Les Éditions de l'Homme et Recto Verso Éditeur vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission où Jennifer Tremblay vous présente son coup de cœur littéraire. Et ton coup de cœur littéraire, c'est Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka. Ouais. Ça a été une extraordinaire découverte pour moi, ce roman-là. Julie Otsuka, c'est une Californienne. OK. Elle a d'abord étudié les beaux-arts, puis finalement, elle s'est mise à écrire un roman inspiré de la vie de ses grands-parents qui s'appelle « Quand l'empereur était un dieu ». Et ça a eu plein de prix. Ensuite, elle a écrit ce roman-là, « Certaines n'avaient jamais vu la mer ». Et ce livre a reçu le prix Femina du meilleur roman étranger en 2012. Wow! Ce qui est particulier, ben là, je te parle d'abord de la forme, c'est que c'est écrit à la première personne du pluriel, ou nous. OK, c'est rare, ça. Oui, donc c'est incantatoire, c'est comme un cœur. J'ai vu une entrevue avec l'auteur sur le site de la maison d'édition. La maison d'édition, c'est 10-18, c'est une traduction, évidemment. Et si vous allez sur le site, il y a une entrevue avec elle où elle raconte comment elle a écrit ce merveilleux chef-d'œuvre. Et elle dit que dans son esprit, c'est 100 femmes qui parlent. Parce qu'elle n'a pas voulu choisir le destin de l'une ou de l'autre. Elle voulait que tous ces destins-là se mélangent. Puis ça donne l'effet d'un groupe. En fait, ça accentue l'effet qu'on est dans une communauté qui est tissée étroitement. Les liens sont très étroits entre elles. Et le contexte, c'est en fait des Japonaises qui ont tout abandonné au début du 20e siècle pour venir sur la côte ouest américaine retrouver des hommes qui les avaient en quelque sorte commandés. En fait, il y avait, si tu veux, des jumelages, là, des couples qui se formaient comme ça grâce à des agences. C'était des hommes qui les avaient précédés de quelques années, qui s'étaient installés sur la côte ouest, mais qui faisaient des métiers difficiles, liés la plupart du temps à l'agriculture ou l'entretien de maisons de riches, etc. Et les femmes recevaient des photos de maris magnifiques, mais quand elles arrivaient, c'était pas nécessairement les hommes qui étaient sur la photo qu'elles retrouvaient. Ça avait rien à voir, en fait, c'était tout arrangé. Donc, elle pouvait recevoir la photo d'un homme, je sais pas moi, de 22 ans, devant une demeure magnifique, très bien habillé, puis elles arrivaient, l'homme avait 45 ans, il était petit, il était pauvre, puis il y avait une cabane dans le fond du champ. Tu comprends? Donc, il y avait comme une espèce de contraste avec la proposition de départ. Et ces femmes-là, quelques jours après leur arrivée, elles se mettaient au travail. Elles étaient mariées, puis elles se mettaient au travail. Souvent, elles étaient très jeunes, 12, 13, 14, 15 ans. Et c'est leur destin qui est raconté là-dedans, leur vie. Mais le côté incantatoire de cette affaire est absolument... Est-ce que je peux te lire juste le début? Avec plaisir. Ça va te donner une idée. Parce qu'on a l'impression, quand on commence à lire le roman, qu'à un moment donné, il y a un jeu qui va surgir, mais il surgit jamais. C'est assez fascinant. Alors, le premier chapitre, c'est « Bienvenue, mesdemoiselles japonaises ». Sur le bateau, nous étions presque toutes vierges. Nous avions de longs cheveux noirs, de larges pieds plats et nous n'étions pas très grandes. Certaines d'entre nous n'avaient mangé toute leur vie durant que du gruau de riz et leurs jambes étaient arquées. Certaines n'avaient que 14 ans et c'étaient encore des petites filles. Certaines venaient de la ville et portaient d'élégants vêtements, mais la plupart d'entre nous venaient de la campagne et nous portions pour le voyage le même vieux kimono que nous avions toujours porté, hérité de nos sœurs passées, rapiécé et bien des fois reteint. Certaines descendaient des montagnes et n'avaient jamais vu la mer, sauf en images. Certaines étaient filles de pêcheurs et elles avaient toujours vécu sur le rivage. Parfois, l'océan nous avait pris un frère, un père ou un fiancé. Parfois, une personne que nous aimions s'était jetée à l'eau par un triste matin pour nager vers le large, et il était temps pour nous, à présent, de partir à notre tour. Et ainsi de suite. Wow! Ça donne envie de le lire. C'est des filles pauvres, elles ne pouvaient plus faire demi-tour. Une fois arrivées en Californie, elles étaient complètement prises dans l'histoire, avec un grand H. Et tu me disais en dehors des ondes que quand tu as commencé l'ouvrage, tu n'as pas pu arrêter de le lire. Mais non, j'étais en voyage. C'était le moment de sortir, de visiter, de profiter, tu sais, mais non. Quand j'ai ouvert le roman, c'était plus possible pour moi de sortir. J'ai pas bougé pendant 24 heures. Il fallait que je passe à travers. C'est drôle parce que moi, je suis un très mauvais public quand ça peut me prendre des mois de trouver un livre que j'ai vraiment le goût de lire. J'en commence tellement
Mais quand j'en attrape un qui me plaît vraiment, je peux plus faire autre chose. C'est une maladie. Alors, on rappelle le titre « Certaines n'avaient jamais vu la mer » de Julie Otsuka. On s'arrête, Jennifer, et si tu me permets, dans les prochains instants, je te présente des ouvrages que j'ai lus cette semaine. D'accord.